Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de ce mardi 29 avril 2025. D'ailleurs, je ne l'ai même pas noté, je le fais en direct. Mardi 29 avril 2025. J'espère que votre journée d'hier, enfin d'aujourd'hui plutôt, puisque je fais le tirage de cartes la veille pour le lendemain. Votre journée du lundi 28 s'est très bien passée, que vous avez pu récolter le fruit de vos efforts, ou en tout cas que ça va être dans un avenir proche. Je vous le souhaite vivement. Donc, on est parti avec le petit oracle de l'astrologie. C'est parti. Quel message avons-nous pour ce mardi 29 avril 2025? Oula, j'ai un gros paquet qui est sorti d'un coup, qui s'est retourné plutôt. Bon, celle-ci a sauté. La lune noire. Oh, qu'est-ce que ça nous dit? L'ombre enfouie. Je suis Lilith, femme rebelle et sauvage. Je t'invite à aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies, de tes désirs inassouvis, de tes frustrations inavouées. Entends leurs messages pour les dépasser et trouver la paix en toi. Ouf. On va remuer la vase, comme je dis. Pour moi, cette expression, ça veut dire ça. On va remuer la vase. Peut-être se souvenir de choses pas agréables, pas sympas, mais il faut accepter aussi ces parts d'ombre euh, pour pouvoir les dépasser et puis pour pouvoir les accepter. Voilà. Et ce soir, j'avais envie, enfin, pour ce mardi 29 avril 2025. Donc, je sais que vous le voyez à l'envers, mais il est très très beau cet oracle. C'est l'oracle des divinités protectrices des animaux. J'avais craqué dessus quand je l'avais vu en me baladant dans une boutique. Donc je vais tirer une carte. Donc, les cartes sont vraiment magnifiques avec la jolie tranche dorée. Enfin, c'est super beau. Et puis, pas fait exprès, c'est ça. Donc une carte pour les énergies de ce mardi 29 avril 2025, s'il vous plaît. Hop là. Ah bah, j'en ai trois. J'ai... On va... 4. C'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, non, ça fait beaucoup. J'en prends qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. S'il y en a une qui doit retomber, ce sera celle-ci. Ok. Aja, la numéro 1. Alors, Aja, que nous dit-elle? Originaire de l'Afrique. Ajita. Donc, Orisha, ou esprit de la forêt, gardienne des animaux de la forêt. Divinité d'Afrique de l'Ouest, principalement du Niger, Aja est honorée par le peuple Yoruba. Excusez-moi si je le prononce mal. Yoruba. Son nom signifie vent sauvage. Patronne de la forêt et des animaux, Aja n'est pas une déesse chasseresse comme les autres, car elle protège les animaux ainsi que leur environnement. Dans sa forêt natale, Aja se promène pour récolter des plantes médicinales. Dans cette carte, l'animal représenté avec Aja est un singe au ventre rouge. Elle représente la connaissance de la nature et elle transmet la magie des potions, des herbes guérisseuses de la forêt africaine. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez à œuvrer pour cette planète et à acquérir la connaissance du monde naturel et des plantes. Aja nous transmet non seulement les propriétés médicinales des herbes, mais aussi comment protéger l'environnement et les animaux. Ça me parle beaucoup, ça. Pour cela, il faut s'isoler dans la forêt en état de quiétude pendant un certain temps et faire appel à elle. La déesse Aja se présentera à vous le temps venu. Il est dit que si elle vous emporte et vous permet de revenir au bout de quelques jours, vous serez béni par sa magie pour acquérir les qualités d'un chaman. Waouh! Pour vos animaux, Aja vous guidera pour choisir la bonne nourriture ainsi que les remèdes naturels appropriés afin d'assurer leur bonne santé. Aja est toujours présente pour protéger et veiller sur vos animaux. Voilà. Petit message supplémentaire, original, ça me plaît bien. Voilà. Donc on est reparti, comme d'habitude, avec l'oracle des miroirs. Mon chouchou, qu'a-t-il à nous dire pour les énergies de ce mardi 29 avril 2025? Le travail, c'est déjà... Est-ce qu'on avait hier une première carte déjà? Je sais plus. Pas tout le paquet quand même. Bon, les énergies de ce mardi
La chance. Ouhou! Une chance au travail. Les énergies de ce mardi 29 avril 2025. Et la santé derrière, j'ai la distance, la jalousie, le retour, sexualité, argent, rêve, hérédité, femme. Ouf, réunion enfant. Alors, un déplacement. Vous allez travailler sur vous, sur votre santé. C'est pas le travail au sens propre du terme. J'entends, alors j'aime pas ce mot-là, travailler sur soi. Vous avez, c'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Pourtant, c'est ce que je ressens là. En tout cas, vous avez le retour de ce que vous désirez sur un aspect matériel concernant une énergie féminine. Sur ce que vous avez rêvé de quelque chose au niveau, vous désirez quelque chose sur un plan matériel et il y a un retour, il y a un retour positif. Mais attention, prenez de la distance avec les personnes jalouses en fait. Il y a toujours des jaloux de toute façon quand on a du positif qui arrive vers nous. Oui, il y a du positif qui arrive. Soit vous avez de la chance de vous rencontrer le bon praticien, le bon psychologue, psychothérapeute, psychiatre, voilà, pour avancer sur votre chemin de vie, sur ce que vous souhaitez avancer. Soit c'est une chance, c'est peut-être directement... non, je vois plus... un ostéopathe, un kiné, non pas kiné, ostéopathe, sophrologue, quelque chose comme ça. Il y a... En tout cas, vous prenez soin de vous. Vous me direz, je vous montre les cartes, vous me direz si ça vous dit autre chose. Pour l'instant, moi, ça me... Voilà. Le travail, la chance et la santé. En regardant les images, parfois, ça peut vous dire autre chose. Donc là, vous avez un renard sur cette carte-là, vous avez des voitures, vous avez un M. Ici, vous avez des roues crantées, donc un train. Voilà. Voilà. Bon, on va compléter avec les rêves enchantés, le normand. Pour les énergies de ce mardi 29 avril 2025. Ça veut sortir. Le serpent, la carte de l'homme numéro 1. Donc c'est vous, en tout cas dans votre énergie masculine. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le mardi 29 avril 2025. Mardi 29 avril 2025, s'il vous plaît. L'horloge. Ouh, la faux. Les nuages, cigogne, la clé. Ok, bon. Je vois une réussite vis-à-vis d'un organisme. Un nouveau départ vis-à-vis d'un organisme, mais ça va être soudain. Ça va être rapide, vous allez récolter, mais vraiment de manière... quand on a la faux, là, la faux, ça tranche, ça coupe net. Va y avoir un changement net. Derrière, on a les nuages, mais la faux est en direction du soleil. On a les cigognes, donc la naissance, le nouveau départ, enfin la stabilité. On a la clé, on a je ne sais plus comment cette carte-là s'appelle, mais c'est tout ce qui est organisme. Comment on appelle ça? Il faut que je reprenne la carte 33. Puis derrière, vous avez le soleil. Donc c'est super positif. Mais quand même, attention, sur le travail, là j'ai le serpent. J'ai ensuite l'homme sur la chance et la pendule sur la santé.
Donc, je disais quelle carte c'était la 19. Que je reprenne la petite carte 19. Ah, c'est la tour. Une structure qui offre protection et sécurité. Voilà, c'est ça. Vous allez être protégé. Autorité, éducation, lieu de pouvoir, d'opération juridique, le siège du pouvoir. Une bureaucratie en fait. C'est ça, c'est ce que je vois. Vous avez la clé pour un nouveau départ, ça va trancher net. Je ne sais pas si vous avez fait des démarches administratives, quelles qu'elles soient, de quelque ordre que ce soit de la déclaration CAF à un sinistre, à déclarer votre assurance, à un procès juridique ou je ne sais quoi. En tout cas, vos démarches administratives, il y a quelque chose qui va être net tranché, vous allez soit apporter une bonne information, soit il y a une information qui va être apportée et ça va vous changer complètement la donne. Mais ça va être radical. La fausse, c'est quand c'est quelque chose de très 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 radical. Là, j'ai un message qui m'est venu. En fait, c'est le dos de deck qui m'aide à traduire ce que j'ai là, qui m'amène en tout cas des informations. La mesure du temps, l'horloge tourne et la vie est transitoire par nature, il est important de savourer chaque seconde. Je sens que vous avez eu. Est-ce que je vais avoir un vocabulaire plus précis si je prends le numéro 7? Ouais, méfiez-vous d'un homme. D'un homme séducteur, pas sensuel, pas le côté. C'est vraiment, c'est pas la carte de l'homme sensuel, désir, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment la carte du consultant ou de la personne en face de vous. Moi, je la vois plus comme la personne en face de vous. Il y a quelqu'un, en tout cas, d'une énergie masculine. Attention, quand je dis l'homme, c'est énergie masculine. On a tous une part d'énergie féminine, une part d'énergie masculine. Donc, c'est dans tout ce qui va être pragmatique, dans tout ce qui va être cartésien, dans tout ce qui va être énergie dans la matière. Donc, cette personne vous a... vous voulez du mal, en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Vous a fait du mal, vous a fait croire à, vous a menti, et là, il a fallu du temps, mais ça y est. Ça y est, vous allez être... il y a un changement. Il y a un changement radical qui arrive. Les nuages vont se faire. Le temps va s'éclaircir. Pour un nouveau départ, vous avez la clé au niveau de l'administratif avec le soleil. Derrière, j'ai la carte du voyage avec le labyrinthe. Il y a eu des questions par rapport au... Alors là, j'ai l'homme masculin, mais côté plus désir. J'ai la boussole pour le choix. Le jardin, c'est le côté social, la chance. La loupe sur la femme qui désire. Oh, l'anneau. Avec. Oh, 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 oh. Euh, Je sens que vous avez compris ce qu'il fallait pas répéter dans vos schémas karmiques vis-à-vis de vos couples. Pour ceux qui sont en couple, c'est rare que j'ai, quand je fais le général, que j'ai ce message-là. Pour ceux qui sont en couple, je sens qu'il va y avoir un changement enfin, quelque chose qui va trancher, un changement radical dans votre couple. Je ne parle pas de rupture, hein. Je parle de choses qui vont évoluer. Voilà, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé, je sais pas, vous posez peut-être vos limites, ou vous prenez une décision, quelque chose de radical, de tranché. Et pour ceux qui sont célibataires, vous rompez le schéma karmique d'être blessé en permanence par votre partenaire, il ou elle, quelle que soit la situation. Yel, voilà. Et vous allez tomber enfin sur la bonne personne. Attention, chacun est libre de ses faits et gestes et de ses choix. Vous avez votre propre... euh, je perds mes mots. Libre arbitre. Mais là, je vois quelque chose sur le plan administratif et je vois un déplacement dans un jardin qui va vous perdre parce que vous allez rencontrer quelqu'un, un homme qui va vous séduire. Ça va être une chance et vous allez vous... Enfin,
vous redécouvrir, et j'ai l'anneau derrière avec la femme. En fait, je vous montre. J'ai la femme, donc en carte plutôt sensuelle. Juste derrière, j'ai l'anneau. Et j'ai la femme. C'est comme si vous alliez retrouver votre équilibre féminin. Et derrière, j'ai l'étoile. Le livre, c'est les nouvelles masques. Waouh, 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 waouh. Vous avez une combinaison de cartes magnifique. Magnifique. Il y a peut-être quelque chose au travail qui vous pesait sur la santé. Et au niveau administratif juridique, ça va être tranché, ça va bouger tout de suite. Et du coup, ça va vous redonner un magnifique équilibre au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amical. Je vois pas quelque chose d'amical. En tout cas, dans votre relation à l'autre. Voilà. Waouh, c'est très beau. C'est très beau. On va compléter avec le tarot. Pour les énergies de ce mardi 29 avril 2025, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On est déjà à 16 minutes. Hop là. Le 6 d'épée. On avance, une évolution. Le 7 d'épée. Progression. Et le 4 de bâton. Ça m'en dit pas plus. Ces trois-là me suffisent largement. Ok. Encore de fortes énergies. Hein. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme dirait l'autre. Mon livret, il est là. Alors, les épées, les épées, les épées, les épées, les épées. Six d'épée. Après avoir traversé des eaux tumultueuses, vous entrez dans des eaux plus calmes. Si vous avez connu une période difficile, cette carte indique que tout ira mieux et que l'harmonie reviendra. Et le 7. Ouais, ça ne va pas forcément se dérouler comme vous l'aviez prévu. Hein. Il va falloir faire attention à vos mots. Ne pas être maladroit pour obtenir ce que vous voulez. Ouais, et donc le 4 de bâton, la stabilité qui résulte des efforts accomplis. Vous êtes non seulement satisfait de ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, mais vous vous sentez également en harmonie. Ça peut également annoncer des projets de mariage, auquel cas cette carte renforce les autres à proximité. C'est un peu ce que j'ai vu dans Les Rêves Enchantés le Normand. En d'autres deck, nous avons le 10 de coupe, la carte la plus prisée de la série, qui symbolise l'amour et le bonheur. Elle présente plus de stabilité que le 9. On a le roi de coupe. On a que des coupes. Les rois, ils sont où? Profession à vocation aidante, soins médicaux, services d'expertise, église, enseignement, organisme. Ce que je disais tout à l'heure, une évolution. Euh, Vous allez être soutenu par un homme. Et derrière, j'ai l'as de coupe. Augure un nouveau départ. Puisque l'élément eau représenté par les coupes a trait aux émotions, une nouvelle relation, le début de l'amour et du bonheur. Bon, bah, votre situation professionnelle s'améliorant, ça va vous apporter le bonheur dans votre couple. Le pro, je mets mon titre, va mieux, égale bonheur amoureux. Je verrai après si je modifie. Je mets ça ici. Et donc, on va terminer par
le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel. J'ai le regain, l'équilibre. Celle-ci, elle n'avait pas sauté. Une dernière carte pour le mardi 29 avril 2025, s'il vous plaît. 2. Ok. Fragilité, tendresse. Libération de la trahison et des échecs. Permission d'être plus souple pour une chance. Sensualité. Engagement, concrétisation. Bon. On retrouve son équilibre. C'est fragile, mais on profite. Tranquillement. Contrairement aux énergies que j'ai pu ressentir dans le général au niveau pro, que ça va... niveau pro, quand je dis pro, c'est tout ce qui est dans la matière. Pro, administratif, juridique, social, voilà. Ça va, il y a quelque chose qui va trancher net et c'est du bonheur pour vous. Donc ça va vous ramener un équilibre au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, potentiellement, vous présentez la bonne personne qui est faite pour vous. Et au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, cet équilibre va vous donner un petit peu un regain d'espoir, même si c'est un regain fragile. Vous vous méfiez, parce que vous en avez pris plein les dents. En fait, les deux nounours, là, c'est pas tant le couple, c'est plutôt être plus tendre avec soi que j'entends. Vous vous libérez. Et c'est permis, voilà, d'être peut-être plus... vous vous protégez, mais d'être... comment dire, vous ne vous posez plus les mêmes questions pour savoir si la personne en face de vous, c'est la bonne ou pas. Une certaine souplesse, il y a de la chance. Sensualité, engagement, concrétisation. Écoutez, moi je vois que du positif. S'il y a du négatif, je vous le dis, si je ressens quelque chose de négatif. En tout cas, vous en avez, je pense, bavé par rapport à une énergie masculine qui a été vraiment médisante. Voilà, j'ai le mot qui vient là. Mais là, il est temps que ça change. Et les énergies vont trancher. Voilà. Je crois que le petit oracle de l'astrologie avec la lune noire, l'ombre enfouie, c'est que vous allez, voilà, c'est ça, remuer la vase de tout ce qui vous a dérangé, gêné, de tout ce qui vous a fait du mal, blessé, mais pour de bon. Comme si c'était pour de bon. Vous allez garder ça en mémoire. Voilà. C'est une expérience, je la garde en mémoire, mais je ne ressasse pas. Il y a vraiment quelque chose qui va changer, quelque chose qui va trancher. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris du temps pour me regarder, m'écouter, d'avoir pris du temps pour vous, c'est très important. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!